l'apôtre Paul, à l'entrée de plusieurs de ses épîtres, nous laisse cette phrase, cette salutation: que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue ce matin pour ce culte que nous voulons rendre à notre Dieu. Et je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier de l'occasion que tu nous donnes de pouvoir être ensemble, virtuellement certainement, mais pour ce culte uni par ton esprit. Te remercier, Seigneur, de nous donner cette occasion de pouvoir te louer, t'adorer, t'élever, toi l'unique, le véritable, et de pouvoir aussi, guidé par toi, être à l'écoute de ta parole qui nous sera apportée tout à l'heure. Nous voulons, Seigneur, au-delà de ce qui nous sépare, être unis les uns aux autres et être unis à toi, et vraiment que nos cœurs puissent te louer librement ce matin. Nous voulons te remercier parce que tu t'es présenté dans nos vies. Tu es venu nous apporter la lumière, tu es venu nous apporter ton amour, tu es venu nous apporter ton pardon et la vie. Et nous voulons te dire merci ce matin. Nous te prions d'être avec ceux et celles qui sont souffrants. Demandons, Seigneur, de les soulager, de les réconforter, Seigneur, de quelque manière que ce soit, selon ta volonté, et que ensemble nous puissions nous réjouir de nous savoir en forme, guéris par toi de toutes nos maladies, de tous nos maux, de tous nos problèmes. Sois loué, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons ce texte au chapitre 13. « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Frères et sœurs, en ce début de culte, nous voulons nous rappeler que Dieu nous offre le pardon en Jésus. Nous savons comment, à certains moments, nous pouvons nous détourner si facilement de la volonté des voies de l'Éternel. Et c'est pour cette raison que nous voulons implorer son action sur nos vies par son Esprit Saint. Chantons ce cantique qui nous rappelle et qui nous appelle plutôt à l'humilité et au pardon. Ce cantique qui dit « Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons ».
Oui, Père éternel, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants pour ce pardon que tu nous as acquis en Jésus à la croix. Te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, ce pardon est valable pour chacun d'entre nous. Non seulement tu nous appelles à la repentance pour nos vies qui sont condamnées à la mort parce que condamnées par le péché, tu nous appelles à nous tourner vers toi et accepter ce pardon que tu nous offres. Mais alors, Seigneur, que nous t'appartenons chaque jour, ton esprit nous reprend lorsqu'il le faut et nous encourage à nous tourner vers toi et à te confesser ce qui dans nos vies ne va pas. Nous voulons te remercier parce que avec Jean, nous pouvons dire que si nous confessons nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Et c'est là notre prière ce matin. Purifie nos cœurs, Seigneur. C'est en toute humilité que nous nous avançons devant toi pour te faire cette prière. Amen. Amen. Dans le livre des psaumes, au psaume 138, nous lisons de David. « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. » Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton saint nom. Face à ta grandeur, nous voulons simplement nous abaisser, reconnaître que tu es Dieu et que ton nom est grand. Nous voulons, en accord avec ta création, te rendre la gloire parce qu'elle t'est due, tout simplement. Et nous voulons, en l'honneur de Dieu, prendre 3 cantiques ce matin. On veut bénir l'Éternel, on veut se rappeler quel est son nom et on veut lui apporter toute la gloire qui est à lui. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire
viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur. Gloire à l'Éternel, car il a fait la terre et les cieux. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Il nous a créés et si nous sommes en Jésus-Christ, il nous a donné une vie nouvelle. Et nous voulons l'honorer pour cela. Nous voulons nous mettre devant lui maintenant pour écouter sa parole et j'inviterai Jean-Claude à nous apporter le message ce matin. Bonjour à tous, nous allons prier. Père, nous voici encore ce dimanche réunis autour de toi, non seulement pour te louer, mais aussi, Seigneur, pour t'entendre. Par ta parole, tu nous instruis et tu nous conduis. Par ta parole, tu nous réconfortes. Par ta parole, tu nous montres la voie. Seigneur, parle-nous encore aujourd'hui par ton Esprit Saint. Et que cette parole, Seigneur, devienne vie en nous, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Ce dimanche, je nous invite à réfléchir autour de deux textes qui, en apparence, n'ont rien de commun, et pourtant qui nous montrent quelque chose d'essentiel. Le premier est tiré du livre des psaumes, c'est le psaume 116. Et le deuxième texte est tiré dans le livre de Marc, au chapitre 14, les versets 12 à 26. Nous allons lire ces deux textes ensemble, et puis ensuite nous allons en parler. Le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur.
mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a dit prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Notre deuxième texte, comme je l'ai dit, est tiré du livre de Marc, au chapitre 14 et le verset 12 à 26. Nous allons lire Marc 14, 12 à 26. Les premiers jours de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez les repas de la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il les leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Les soirs étant venus, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna, en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Voici des textes assez longs, mais qui, ce matin, va nous permettre de réfléchir. Et juste une petite parenthèse avant de continuer. Quand je lisais ces textes et encore maintenant, arrivé à cette scène de la coupe, je me suis fait la réflexion combien ça nous manque, ce moment de communion fraternelle autour du repas du Seigneur. Mais même si ce repas nous manque, Jésus, lui, il est avec nous en permanence. Et c'est lui qui nous soutient, qui nous porte dans ces moments difficiles. Le texte du psaume nous dit des choses. Moi, je voulais appeler ça l'amour, la délivrance et le salut. Parce que quand on lit ces textes, on se rend compte que l'auteur du texte a traversé des moments difficiles dans sa vie. Des moments de souffrance, des moments presque de mort. Il dit que Dieu l'a délivré de la mort. Mais on ne sent pas dans ces textes que la souffrance prédomine. On sent plutôt la reconnaissance due à la délivrance que Dieu lui a donnée. J'aime l'Éternel, nous dit l'auteur, car il entend ma voix, il écoute mes supplications. Combien d'entre nous aujourd'hui, dans ces moments difficiles, dans ces moments tristes,
nous sommes en mesure, comme cet auteur, de dire cette phrase avec assurance, avec certitude, que j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix, il écoute mes supplications, il est attentif vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Voilà au moins en quelques mots ce que nous dit les psalmistes dans ces textes. Ce texte qui contient en même temps un engagement, une promesse et une fidélité. L'engagement de servir Dieu. Oui Seigneur, je suis ton serviteur et j'accomplirai mes vœux. Je ferai ce que je t'ai promis. Pourquoi l'auteur le dit? Mais parce que Dieu l'a délivré. Parce qu'il a traversé des moments difficiles dans sa vie. Et qu'il a fini par trouver la délivrance à la fin. Et une fidélité, la fidélité de Dieu qui est toujours là, même dans les moments difficiles, mais aussi la fidélité de l'homme, l'homme reconnaissant envers son Créateur, envers le Dieu qui prend soin de lui, qui les protège, qui les défend et qui les délivre quand il est au bout. Oui, cet auteur nous dit qu'à un moment donné, il était environné par les liens de la mort. Il était angoissé à cause de l'incertitude des lendemains et de sa souffrance présente. Mais dans ces moments difficiles, dans ces moments d'angoisse, dans ces moments de troubles, il a fait quoi? Il a crié vers Dieu. Parce qu'il savait que Dieu était son salut. Dans sa marche avec Dieu, il n'avait pas oublié qu'en Dieu, il avait un sauveur. En Dieu, il avait quelqu'un de fidèle. En Dieu, il avait quelqu'un capable de les délivrer. Et malgré les liens de la mort, malgré les souffrances, cet homme s'est tourné vers Dieu. En préparant ces messages, j'ai appris des choses que ces psaumes se rapprochent assez de la prière que Jonas a faite dans le ventre du poisson. Alors si on remémore cette histoire, on voit un homme emprisonné dans le ventre d'un poisson. Pourquoi? Parce qu'il avait fui Dieu. Et là, alors qu'il sentait la mort venir, Jonas, dans le ventre du poisson, a intercédé et prié Dieu. Et nous connaissons la suite, Dieu l'a délivré. Et ce psalmiste dit la même chose, il dit qu'il était environné par les liens de la mort, qu'il était au bout. Nous ne savons pas, il ne nous dit pas quel était son problème, quelle était sa souffrance, juste qu'il était à bout, il voyait sa mort venir. Et dans ces moments de souffrance, il s'est tourné vers Dieu pour demander à Dieu de les délivrer, de les sauver. Il a crié vers lui. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu dit que si nous l'invoquons au jour de la détresse, il va nous délivrer pour que nous puissions les glorifier. Le psalmiste a fait cette expérience-là. Il a invoqué Dieu là, au moment de sa souffrance, Dieu l'a délivré. Et dans ces psaumes, non seulement il nous raconte ces moments difficiles, mais surtout, il nous montre sa reconnaissance. Il nous montre sa louange vers Dieu. Ça, c'est la première chose que j'ai apprise en préparant ces textes. La deuxième chose que j'ai apprise, que je ne connaissais pas, c'est que ces psaumes 117 fait partie d'une série de psaumes qu'on appelle les psaumes de la Pâque, qui étaient chantés par le peuple d'Israël pour commémorer, pour célébrer la sortie d'Égypte. Et le psaume 116, celui que nous venons de lire, était celui qui était lu après le repas de Pâques. Pourquoi? Parce que les Israélites se rappelaient de ce qu'avaient vécu leurs ancêtres en Égypte, de ces nombreuses années d'esclavage, mais aussi de la délivrance merveilleuse, miraculeuse que Dieu leur avait accordée. Et pour ça, ils étaient reconnaissants envers Dieu. Et ils se rappelaient cela à travers ces psaumes pour marquer leur reconnaissance, pour ne pas oublier les moments de souffrance. Et frères et sœurs, je vous assure que quand je lis ces psaumes, je me suis vu moi-même à certains moments de ma vie où je n'avais pas d'espérance, où je me sentais perdu, où je me disais mais qui me délivrera? Et je me rappelle qu'en ce moment-là, je priais le Seigneur. Et quand je me vois aujourd'hui, je me dis, waouh, qu'il y a du chemin parcouru. Si je me revois dans ces moments-là, je me dis, mais qui pouvait imaginer ce qu'aurait été mon avenir? Mais Dieu était présent et lui, il connaissait mon avenir. Et lui, il était le maître de mon destin. Et c'est ce Dieu qui nous guide, c'est ce Dieu qui aujourd'hui nous permet, malgré la séparation, malgré qu'il était en ligne, d'être présent en lui, d'être présent, je l'espère, les uns pour les autres, en nous rappelant que dans ces moments difficiles, nous avons quelqu'un qui est là, permanent, prêt à nous aider. Jésus-Christ, le sauveur du monde. Oui, Dieu est ma délivrance. Il est celui qui fait du bien à ma vie et à mon âme, nous dit les psalmistes.
par son expérience, par son vécu, il se rend compte que en dehors de Dieu, il n'a pas de vrai secours. En dehors de Dieu, il n'y a pas un ami fidèle. Et non seulement Dieu fait du bien à son corps, mais il fait aussi du bien à son âme. Parce qu'il sait qu'au-delà du présent, au-delà des souffrances présentes, il y a un avenir avec Dieu. Et au-delà de ce monde même, il y a un avenir éternel avec celui qui aujourd'hui, sur cette terre, peut prendre soin de nous, peut nous délivrer de nos souffrances, peut nous consoler de nos malheurs, peut nous mettre sur la bonne voie pour marcher avec lui. Voilà ce Dieu d'amour, voilà ce Dieu qui prend soin de nous. Et l'auteur termine par quelque chose que nous avons assez l'habitude de faire, mais que nous ne faisons pas assez. J'accomplirai mes vœux, j'offrirai des sacrifices et j'invoquerai le nom de Dieu dans son temple et devant son peuple. Là, je vais mettre un petit bémol dans mon enthousiasme de dire qu'on est reconnaissant envers Dieu. Essayons chacun de nous rappeler quelles sont les différentes promesses que nous avons faites à Dieu. Quels sont les différents engagements que nous avons pris pour Dieu. Seigneur, si tu fais ceci pour moi, voilà ce que je ferai. Seigneur, tu es tellement merveilleux pour moi, je m'engage à faire ça. Seigneur, je vais pardonner à celui-là. Seigneur, je ne ferai plus telle chose parce que tu m'aimes, parce que tu es présent en moi. Et si on doit prendre un temps pour faire le bilan de nos engagements et de nos promesses envers Dieu, moi, le premier, je dirais, je suis loin du compte. Mais malgré cela, il y a une vérité. La vérité, c'est que Dieu est fidèle. Et que dans sa fidélité, il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous délivrer si nous revenons à lui pas à pas à chaque instant. Et ces psaumes, donc les psaumes 116 aujourd'hui, nous rappellent cette réalité. Que Dieu est fidèle, qu'il est prêt à nous écouter, il nous attend et il est prêt à venir à notre délivrance si nous l'invoquons et si nous l'invoquons avec sincérité. Notre deuxième texte nous montre un peu ces derniers instants, ces derniers repas de Christ, qu'en fait, quelque part, d'une certaine manière, ces psaumes peuvent aussi s'adresser à Christ lui-même. Christ venu sur cette terre pour nous sauver. Christ venu sur cette terre par amour, par fidélité envers Dieu. Souvenons-nous que quelques heures après ces repas autour de la Pâque, il va dire à son Père, Seigneur, est-ce que je dois passer par cette souffrance? Si tu peux, délivre-moi, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Parce que c'était aussi des heures d'angoisse terribles pour le Fils de Dieu. De savoir qu'il allait devenir péché, mais devenir péché pour nous. Et au cours de ces derniers repas, les textes que nous avons lus, Christ est en train de préparer ses disciples en ce moment-là. Mais aussi par un repas, par ces, j'ai envie de dire, par ces rituels de la Pâque, de la célébration de la Pâque. C'était en même temps un rappel pour tout le monde que Dieu est toujours capable de nous délivrer. Il nous a délivrés de l'Égypte, il est capable de nous délivrer aujourd'hui. Et autour de ces repas, je voudrais mettre un accent sur quelque chose de particulier qui m'a frappé. Le premier, c'est que c'est Jésus, l'homme, qui va accomplir les promesses de Dieu, allant jusqu'à sacrifier sa vie pour nous, par fidélité pour Dieu, par amour pour Dieu, mais aussi par amour pour nous. Alors que nous étions loin de lui, nous dit l'apôtre Paul, nous étions encore des pécheurs. Quand lui, il est venu se sacrifier pour nous. Et pour se sacrifier, il a dû endurer des souffrances terribles. Lui qui était saint, il a accepté de devenir péché à notre place. Lui qui était pur, il a accepté de prendre notre impureté pour que nous devenions des enfants de Dieu. Et pendant ces heures de souffrance, quand on regarde ces moments de Dieu, Dieu était toujours présent et Christ a toujours appelé Dieu à son secours, tout en lui restant fidèle, parce qu'il savait à qui il avait sa confiance. Il savait que même environné par la mort, même descendu au séjour des morts, Dieu était capable de l'en sortir. Et c'est ce que Dieu a fait pour lui. Mais en même temps, ces repas, c'est aussi une histoire de trahison et de responsabilité. On le voit, Christ, au moment de son repas, va dire cette phrase à ses disciples alors qu'ils sont en train de partager un repas presque sacré, de dire, mais l'un d'entre vous va me trahir. Et chaque fois que nous lisons cette phrase, chaque fois en tout cas que moi je le lis, parfois je suis pris d'un sentiment de colère et de dégoût envers Judas. Comment lui qui mange avec Christ peut les trahir?
Mais ce que nous oublions très souvent, c'est que nous-mêmes, parfois, nous nous comportons en Judas vis-à-vis de Dieu. Parce que très souvent, nous les trahissons aussi quand nous ne faisons pas ce qu'ils nous demandent de faire. Une question de responsabilité. Christ dit, oui, c'est mon chemin. De toute façon, je suis venu pour donner ma vie. Je dois mourir pour sauver le monde. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Oui, on a l'habitude de dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a l'habitude de dire, oui, de toute façon, c'était prévu. Même si... Mais non, Dieu nous met, ici Christ nous rappelle qu'on a une responsabilité par notre comportement. On a une responsabilité par notre manière d'agir. Et cela, pour nous rappeler à l'essentiel. Et qu'est-ce qui est l'essentiel? L'essentiel, c'est de garder les yeux tournés vers Dieu. Même dans les moments difficiles, même dans les moments de souffrance. Parce que trop souvent, on a la tendance, quand les choses vont mal, de rendre Dieu responsable. Ou d'abandonner Dieu. Ou quand les choses vont très bien, de nous éloigner de Dieu. Mais nous oublions que dans les malheurs, comme dans les bonheurs, Dieu doit rester au cœur de notre existence. La deuxième chose, c'est que ces repas est en même temps une nouvelle alliance. Christ rappelle, Christ par ses repas sacrés, par les sacrifices de son corps, par les repas, le partage du pain et de la coupe, il rappelle une chose, il dit quelque chose d'important, il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il nous ramène à une nouvelle alliance, à une nouvelle vie. Et quelle est cette nouvelle alliance quand on le voit, sinon celui de la délivrance par le Fils de Dieu. La délivrance dans nos souffrances présentes, mais surtout, et à plus forte raison, une délivrance éternelle, en présence de Dieu avec son Fils. Une réconciliation entre ce monde, entre nous, hommes, et Dieu, le Créateur, le Maître de toutes choses. Oui, comme je l'ai dit, ces psaumes étaient chantés pendant la Pâque. C'était des moments de louange et d'adoration, où le peuple d'Israël se rappelait ce que Dieu avait fait pour eux. Et Christ, en se réunissant avec ses disciples, quelques jours avant sa mort, pour ne pas dire quelques heures avant le début de ses souffrances qui va les conduire jusqu'à la croix, a voulu aussi rappeler ses souvenirs. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous venons nous aussi de célébrer la Pâque. Nous venons de célébrer la Pentecôte et l'Ascension. Est-ce que nous sommes conscients de tout ce que cette période, ce que Christ a accompli à la croix, veut dire pour nous, pour notre existence, pour notre vie d'église, notre vie personnelle, notre vie de famille? Est-ce que nous pouvons dire avec les psalmistes que dans les moments difficiles, Seigneur, nous ne faisons qu'une chose, invoquer le nom de Dieu? Tourner nos regards vers lui, parce que c'est lui qui est là, présent, et qui est prêt à nous délivrer. Oui, ces chants, ces psaumes, c'était le chant des souvenirs, des délivrances et des reconnaissances. Et nous le voyons que Christ, finalement, va, par sa vie, par son exemple, par son passage sur cette terre, accomplir tout cela en même temps. Il est venu sur cette terre par amour pour Dieu. Il a accepté de souffrir pour Dieu. Mais dans sa souffrance, dans son malheur, il a crié vers Dieu, l'auteur de sa vie, l'auteur de son secours. Et Dieu l'a délivré, l'a ressuscité des morts pour nous. Voilà ce que ce Dieu est capable de faire. Il a sacrifié son Fils par amour pour nous. Mais il a délivré par l'obéissance du Fils. Dieu l'a élevé au plus haut des points. Et nous, dans notre vie de tous les jours, dans nos moments difficiles, dans nos moments de souffrance, dans nos moments de malheur, dans nos moments de doute, où nous sentons que nous n'avons plus aucun secours, quand la situation devient difficile, que ce soit des problèmes de maladie, que ce soit des problèmes de travail, que ce soit des problèmes de tous les jours, n'oublions jamais que Dieu est l'auteur de notre délivrance. Que Dieu est présent, qui nous regarde. Il n'attend de nous qu'une chose, que nous tournons nos regards vers lui, que nous l'invoquons, que nous demandons sa délivrance. Et si nous le faisons avec sincérité, alors peu importe, Dieu viendra à notre secours. Il viendra nous prendre par la main, soit pour nous aider à traverser cette épreuve avec joie, soit pour nous en délivrer, parce que lui, il est fidèle. Parce que lui, il n'abandonne pas ses enfants. Et contrairement à nous, qui parfois trahissons sa confiance, lui ne nous trahit jamais. Comme il a dit,
Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est un Dieu fidèle qui accomplit ses promesses en faveur de ceux qui se tournent vers lui. Voilà pourquoi ce dimanche, je voudrais nous lancer à nous cet appel, que Dieu, il est près de nous, que Christ vit avec nous. Il a connu notre souffrance, il voit nos épreuves et il est prêt, il attend que nous faisions appel à lui car les choses vont mal. Mais il attend aussi que nous puissions manifester notre reconnaissance envers lui parce qu'il est l'auteur de notre délivrance et le maître de notre vie. Oui, en Christ, nous pouvons trouver les salis. Mais en Christ, nous devons aussi être fidèles pour pouvoir honorer son nom, pour pouvoir les glorifier, pour pouvoir les louer. En cette fin de cette période de Pâques, à travers ces deux textes, je voulais juste, moi aussi, témoigner ma reconnaissance et ma gratitude envers Dieu parce qu'il prend soin de moi au jour le jour. Et je sais qu'il a pris soin de chacun d'entre nous pendant ces moments difficiles. Mais nous savons aussi que la vraie délivrance, c'est en Christ que nous le trouverons. Et lui seul. Alors, maintenant, aujourd'hui, fermons nos yeux où nous sommes et disons à Dieu notre prière de reconnaissance. Ou si la situation est difficile, fermons nos yeux et invoquons le nom de l'Éternel. Confions-lui notre souci, confions-lui notre problème, confions-lui notre difficulté et témoignons de notre confiance envers lui. En venant, j'écoutais dans la voiture un chant qui dit « Seigneur, peu importe les problèmes, je sais que tu es Dieu et que ton règne n'a pas de fin. Et que peu importe mon désespoir, toi tu me délivreras, car toi tu interviens en dernier lieu. » Et je voulais que nous soyons aujourd'hui remplis de cette assurance et de cette confiance, que peu importe les problèmes, les difficultés, notre situation, Dieu est au contrôle et lui, il agira. Il agira au bon moment pour nous délivrer. Il nous donnera la force pour traverser ces moments difficiles. Nous allons prier. Père, nous voulons te rendre grâce pour ton immense amour, ta bonté infinie pour chacun d'entre nous. Seigneur, toi, tu connais nos vies mieux que nous-mêmes. Tu connais nos besoins mieux que nous-mêmes. Tu sais voir nos souffrances, tu sais voir nos difficultés, tu sais voir nos doutes. Mais Seigneur, ta parole aujourd'hui nous rappelle que tu es aussi le Dieu des délivrances. Tu es le Dieu des salis. Tu as délivré ton peuple de l'esclavage en Égypte. Tu as délivré Christ de la mort, Seigneur. Aujourd'hui, tu peux délivrer chacun d'entre nous de ces problèmes, de ces difficultés. Apprends-nous simplement à t'aimer. Apprends-nous à te dire notre reconnaissance. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance dans ces moments difficiles que nous traversons dans nos vies. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Et merci pour ta présence, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jean-Claude pour ce message. Et avant de clore ce culte, on veut penser à ceux qui ont leur anniversaire. Aujourd'hui, il y a Flore. Le 8, il y a Didier. Il y a Christelle Tambachet. Et le 9, il y a Olivia. Nous voulons vous souhaiter à chacun et chacune les meilleurs vœux pour cette nouvelle année que Dieu vous permet de commencer et qu'il puisse vraiment déverser encore tous ses bienfaits sur chacun et chacune d'entre vous. On entre dans cette nouvelle semaine et on veut entrer dans cette nouvelle semaine avec un désir, le désir que Jésus soit le centre de notre attention. Et nous prenons un dernier cantique. Sois
Oui, Seigneur notre Dieu, à l'entrée de cette semaine, c'est la prière que nous t'adressons, que nous puissions laisser Jésus être le centre de notre vie. Que ce soit lui qui ait la direction de nos vies, Père. Que ce soit lui qui puisse nous inspirer à faire ta volonté en toutes circonstances. Merci encore pour ta bénédiction qui repose sur chacun d'entre nous, que dans une vie fidèle, aimante à ta parole, nous puissions saisir ce que tu déverses sur chacun d'entre nous. Amen.